Merci parce que tu es merveilleux. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. On reste debout, on va prendre un verset. Je vais faire une parenthèse ce matin. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai commencé, du moins pour ceux qui nous écoutent dans la semaine. Je fais une parenthèse parce qu'en fait, il faut suivre le cours de l'esprit. Alors pas besoin de rester dans, vous savez, rester conventionnel, se dire voilà, on a commencé quelque chose et on va foncer tête baissée. Non, pas du tout. Il y a un besoin et on va en parler. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. On va prendre le verset. On prend le verset 21, s'il vous plaît. Genèse chapitre 5, du verset. Je ne vais pas être long ce matin, mais je vais essayer d'encourager quelqu'un. Genèse chapitre 5, à partir du verset 21, on peut lire le verset 20. Allez, lisons. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusela. Enoch, après la naissance de Méthusela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Méthusela, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Et vous lisez la suite du passage. D'ailleurs, cet homme, c'est celui qui a vécu le plus longtemps selon les Écritures. Il a dépassé 900 ans. Si vous lisez le verset 27, tous les jours de Méthusela furent de 967 ans, puis il mourut. Nous bénissons Dieu, vous pouvez prendre place. Regardez l'histoire de cet homme qui est particulière. Vous savez, c'est le premier personnage dans les Écritures où on fait mention qu'il a été enlevé. Pourquoi on emploie le terme enlevé? Parce qu'il est dit, Enoch ne fut plus. En fait, il a disparu de la surface de la terre. Vous savez, quand on emploie le terme enlèvement, qui en réalité n'est pas écrit comme tel dans les Écritures, mais nous comprenons que c'est une réalité. L'enlèvement, en fait, c'est un moment sur terre où l'Église va disparaître de la surface de la terre. Et on peut appeler ça l'enlèvement. Et on parle d'un homme qui s'appelle Enoch. Pourquoi je vais vous parler de cet homme-là? Parce qu'il y a eu une bascule qui s'est passée dans sa vie. Et cette bascule-là, elle doit exister dans nos vies. Si elle n'existe pas, ça va être compliqué pour nous d'expérimenter la grandeur de Dieu. Mais bien aimé, nous sommes dans un monde où, alors, il faut être précis. Dieu ne nous dit pas que nous ne devons pas faire confiance aux hommes. Mais en réalité, il nous dit que nous devons faire confiance en ses serviteurs. Parce que Dieu considère qu'il a déposé en eux quelque chose qui nous permet de leur faire confiance. On est d'accord? Mais en réalité, on ne doit pas faire confiance aux hommes. Il est dit dans le livre de Jérémie, « Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair un appui et qui éloigne son cœur de l'Éternel. » Ça, c'est Dieu qui le dit. Mais il faut faire confiance aux hommes de Dieu parce que Dieu a déposé quelque chose en eux. Voici cet homme-là, il y a eu une bascule dans sa vie. Si vous l'avez lu avec moi, je vais le relire. Verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusela. Ok? Verset 22, Enoch, après la naissance. En fait, la bascule de cet homme s'est passée lorsqu'il y a eu la naissance de son enfant. Et à partir du moment où son enfant est né, les Écritures nous disent qu'il a vécu 300 ans avec Dieu. Donc il est mort à 365 ans. En fait, avant la naissance de son enfant, il n'était pas avec Dieu. À la suite de la naissance de son enfant, Dieu, en fait du moins, il marcha avec Dieu. Mais bien aimé, cet homme, j'ai toujours aimé cette histoire, c'est une petite histoire. On ne parle pas beaucoup de cet homme. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on nous certifie, c'est qu'après la naissance de son enfant, il est vécu avec Dieu. Nous parlons du Fils. Celui qui a le Fils en soi peut vivre avec Dieu. En fait, Dieu était en train de, par cette histoire, nous présenter un acte prophétique. Quand il n'y a pas le Fils, on ne peut pas marcher avec Dieu. Mais la naissance du Fils de cet homme a permis à cet homme de vivre avec Dieu. Et quand il a vécu avec Dieu, il s'est attaché à lui pendant 300 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Aujourd'hui, nous nous attachons à des hommes. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, les hommes finiront toujours par vous décevoir. Que personne ne vous trompe. Non, mais il est gentil. Oui, il a beau être gentil, mais il finira toujours par nous décevoir. Mais j'aime beaucoup Enoch.
Je ne sais pas ce qui s'est passé les 65 premiers jours de sa vie, ou du moins années, pardon. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, il s'est attaché et sa vie a été différente. Il y a eu une bascule, mes bien-aimés. En fait, ce matin, j'aimerais vous dire, il faut que vous cherchiez cette bascule. Que vous passez des ténèbres à la lumière. Que quelqu'un passe de la haine à l'amour. Que quelqu'un passe de la tristesse à la joie. Or, entre les deux, cette bascule-là, il n'y a que le Fils qui est capable de la porter. Mais bien aimé, lorsque j'écoute les témoignages, on dit que oui, mais je ne savais pas ce que je devais faire, où je devais aller. Est-ce que réellement, mais en réalité, tu ne le savais pas, ma soeur. Mais il y avait une bascule dans ta vie. Tu avais rencontré le Fils. Mais on peut ne pas se rendre compte que le Fils est en train de faire des choses. C'est après qu'on raconte l'histoire. La bascule, elle doit exister. Mais celui qui nous fait passer d'un état à un autre, on l'appelle Jésus-Christ. C'est le Fils. Cet homme a eu un enfant. Et cet enfant, à partir de cet enfant, les Écritures ne nous en disent pas plus. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme, à ce moment-là bien précis, il s'est attaché à Dieu? C'est à cause du Fils. Un enfant est né. Un fils nous est donné. À partir du moment où le Fils nous est donné, notre vie doit changer. Alors on peut se poser la question, est-ce que réellement quelqu'un a vécu cette bascule-là? Parce qu'il faut passer des ténèbres à la lumière. Il faut passer de rien à quelque chose. Il faut passer de la médiocrité à l'excellence. Parce qu'il y a des personnes qui sont médiocres. Il y en a qui ne sont pas très intelligents. Mais si le Fils vient, il y a une bascule. Bien-aimé, on peut témoigner. Mais bien-aimé, moi, je n'ai pas fait de longues études. Je ne suis même pas allé en seconde. Je ne sais même pas c'est quoi l'école. Seconde, je ne sais pas c'est quoi. Je me suis arrêté en seconde pour X raisons. Il ne faudrait pas que je vous raconte ce que j'ai fait parce que c'est trop compliqué. C'est honteux même d'en parler devant tout le monde. Mais je me suis arrêté là. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait de l'autodidacte. J'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à regarder les émissions politiques parce que je ne savais pas m'exprimer. Et pourtant, je suis né en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une bascule dans ma vie. Et j'aimerais que cette bascule-là existe. C'est-à-dire que, parce que tu as rencontré le Seigneur. Hier, tu ne respectais pas la femme. Aujourd'hui, respecte-la. Tu as rencontré le Seigneur. Hier, les hommes n'étaient rien pour toi. Aujourd'hui, ils doivent avoir de l'importance vis-à-vis de toi. Il faut qu'il y ait une bascule, mes bien-aimés. Parce que sinon, nous venons à l'assemblée, pourquoi faire? S'il n'y a pas eu cette bascule-là. Et nous avançons. La vie n'est pas facile, elle n'est pas facile, elle est compliquée. Mais si on a le Fils avec nous, il a vécu 300 ans. Il a vécu 300 ans, mes bien-aimés. Alors, ce que je suis venu vous dire, c'est qu'il faut que vous arriviez à identifier le Fils dans votre vie. À travers les Écritures, identifiez-le. Il doit y avoir une bascule. Il doit se passer quelque chose qui va changer votre vie, en fait. Quand nous venons ici, c'est pour que nos vies changent. Parce que si vous venez ici pour demeurer les mêmes personnes que vous êtes, qu'on reste les mêmes personnes que nous étions hier, à quoi bon nous réunir? Ça ne sert strictement à rien. Amen. Mais bien aimé, il faut qu'il y ait une bascule. Il faut que la lumière qui était éteinte elle puisse s'allumer maintenant. Mais pour qu'elle s'allume, il faut qu'il y ait le Fils. Le Fils, c'est la parole de Dieu. Je ne vous parle rien d'autre que de la parole de Dieu. Si nous nous mettons à mettre en pratique cette parole, nous sommes en train de vivre une bascule. Notre vie va basculer. Elle va passer d'une vie de rien du tout à quelque chose d'important. Bien aimé, moi c'est dans l'assemblée que je suis devenu quelqu'un qu'on regardait, à qui on donnait de l'importance. Parce qu'hier je n'en avais pas du tout. Et je ne méritais pas qu'on m'en donne en plus. Mais quand je me suis converti, on m'a donné de l'importance. On m'a regardé. C'est à l'église pour la première fois qu'on m'a appelé monsieur. C'est pas dehors qu'on m'appelait monsieur. Parce qu'on ne pouvait pas m'appeler monsieur de toute façon. Mais c'est ici qu'on m'a donné de l'importance. Vous savez, quand j'entends des personnes dire homme de Dieu, vous ne savez pas comment ça résonne parce que normalement, c'est une ineptie qu'on m'appelle comme ça. Ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est-à-dire c'est une anomalie dans l'échelle de Richter. Ça n'a pas de sens. Vous ne devrez normalement pas m'appeler comme ça. Mais parce que dans ma vie, il y a une bascule. Et dans la vôtre aussi, elle doit exister. C'est pour cela qu'on dit que lorsqu'un homme va chercher une femme, cette femme-là était chez ses parents. Elle était la fille de monsieur et de madame. Mais cet homme, en prenant cette femme, il y a eu la bascule. Elle est devenue madame. C'est devenu quelqu'un d'important. C'est devenu quelqu'un qui a du poids. C'est devenu quelqu'un dont la parole pèse. Parce qu'elle est devenue la femme d'eux. Il faut respecter ça, mes bien-aimés. Et l'Église doit respecter ça. Quand une femme devient la femme d'eux, ce n'est plus la même femme. Si tu la regardes comme étant la même femme, tu te trompes. Parce que son mari a relevé son niveau. Je ne suis pas en train de dire que hier elle est...
bien-aimés, c'est une bascule. Ce mari venant, il a fait de cette femme quelqu'un d'important. Mais ne vous inquiétez pas, cette femme aussi a fait de cet homme quelqu'un d'important. Parce que moi, je n'avais jamais entendu ton mari parler. Et je l'ai entendu. J'ai dit, bon, ben, il a une belle voix. Je ne savais pas, moi, qu'il ne savait pas. Ah bon? Ma femme m'a dit oui, et en plus, il danse bien. Ça veut dire qu'il y a eu une bascule dans la vie de cet homme. Il faut bénir Dieu, mes bien-aimés. Il faut que le Fils existe. Il faut qu'il existe. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une bascule dans ma vie qu'on m'appelle papa. Il y a des enfants qui m'appellent papa. J'en ai 3 à la maison. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait en sorte que je passe de rien du tout à quelque chose. Non, maintenant je suis devenu quelqu'un. Ne serait-ce que pour ces 3 enfants, je suis quelqu'un d'important. Il faut bénir Dieu pour cela. Vous êtes des personnes importantes. Et d'ailleurs, vous vous minimisez peut-être, mais croyez-moi, parce que vous avez le Fils en vous. Vous n'êtes plus les personnes que vous étiez hier. On vous doit le respect. Vous êtes important. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais sachez une chose, c'est parce que le Fils est en vous. Alors celui qu'on doit adorer et glorifier, c'est le Fils. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, quelqu'un peut être malade. Par le Fils, il est guéri. Il y a une bascule dans sa vie. Je vais vous dire une chose. Si vous avez le Fils, vous êtes béni, n'est-ce pas? Si je viens vous dire, mon frère, tu es maudit. Ma soeur, tu es également maudit. Il faut me rire au nez. Pourquoi vous vous énervez? Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'insurger. Il faut rire au nez à la personne. Vous savez pourquoi? Parce que si je dis à quelqu'un, mon frère, il me fait confiance. Il sait que je suis quelqu'un de très important. Je lui dis, demain, je te donnerai 500 €. Me connaissant, il sait que non, Patrick, il a une seule parole. Les 500 €, il va me les donner. Mais pour l'instant, je ne lui ai rien donné. Il n'a rien. Il a juste la parole de quelqu'un qu'il considère comme étant honnête. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, il marche dans la rue. Il n'a pas les 500 €. Quelqu'un vient lui dire, non, j'enlève 500 €, 500 000. 500 000 €. Maintenant, quelqu'un vient lui dire, il regarde des vitrines parce qu'on lui a promis 500 €. Donc, il commence à regarder des maisons. Oui, ça coûte 300 000. C'est bon. Maintenant, quelqu'un vient lui dire, monsieur, vous êtes un pauvre, vous n'avez rien. Il faut lui rire au nez. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait la promesse. La bénédiction, tu l'as déjà. Il faut juste qu'elle se manifeste. Est-ce que quelqu'un me suit en fait? Je suis en train de parler à quelqu'un, en train de dire que cet homme-là, le Fils lui a fait une promesse. Toi, tu viens lui dire, tu es pauvre. Il n'en a que faire de ce que tu viens de lui dire. Parce qu'on lui a fait la promesse. La bascule a eu lieu dans son cœur. Il finira par avoir ce qu'on lui a dit. Mais bien aimé, pourquoi vous vous insurgez? On dit que tu es seul. Depuis que tu pries dans cette secte, tu n'as toujours pas de mari. Il faut lui rire au nez. Et tu t'en vas. Parce qu'en réalité, celui qui t'a fait la promesse permettra que cette promesse se manifeste. Moi, j'ai connu des personnes qui n'avaient rien. Aujourd'hui, ils ont quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à ce Fils. Bien-aimés, ne négligeons pas le Dieu que nous avons. Ce n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu redoutable. Moi, quand on lit les Écritures, on dit oui, ils ont marché, la mer Rouge s'est fendue en deux et puis ils ont marché. Pardon? La mer Rouge s'est fendue en deux? Moi, j'habite à côté de la mer, la Méditerranée. Si elle se fond en deux, on va avoir peur avant de traverser. Ben oui. Mais oui, non, mais c'est normal, ils ont traversé. C'est normal depuis. C'est pas normal, Dieu est redoutable. C'est pour montrer que la mer devant lui, ce n'est rien. Je la fends en deux, marchez à sec. Et vos ennemis, la mer va se refermer sur vous. Pourquoi nous nous insurgeons? Nous avons le Fils. Peu importe le temps que ça met, nous finirons par recevoir ce qu'il nous a promis. Alors les gens peuvent parler, les gens peuvent dire. Vous savez, la première fois que mon père m'a dit que je suis devenu quelqu'un, c'est quand je me suis marié. Donc, ça veut dire que ma femme m'a fait changer de niveau. Parce que mon père est pour ceux qui le connaissent, pour qu'ils disent à quelqu'un, mais toi tu as changé, tu es quelqu'un d'important. Il faut vraiment qu'il fasse la démonstration que c'est quelqu'un d'intelligent, qui sait s'exprimer. C'est compliqué. Mais il m'a dit, toi tu es devenu quelqu'un d'important. Parce que ma femme est entrée dans ma vie. J'ai compris qu'elle a créé une bascule dans ma vie. Mais bien aimé, il faut le reconnaître. Est-ce que vous pouvez reconnaître que Christ a fait des grandes choses dans vos vies? À travers des hommes, ça c'est une certitude. Mais je suis venu encourager quelqu'un. Tu ne perds pas ton temps en venant ici. Il y a quelque chose qui doit se faire dans ta vie. Mais c'est par la foi que ça s'accomplira. Il faut y croire. Écoutez, dans le livre de 1 Samuel, allons-y dans le livre de 1 Samuel. Je vous encourage, mes bien-aimés, parce que vous devez expérimenter des grandes choses avec Jésus. Ce n'est pas un Dieu qu'on a ramassé, un petit Dieu. Oui, non, mes bien-aimés, c'est quelqu'un d'important dans ta vie. Attendez.
1 Samuel chapitre 22. Parce qu'il faut identifier ce Seigneur dans ta vie. Il faut que tu comprennes qu'il veut faire des bonnes choses. Bien aimé, moi je dis toujours, pleurer, c'est pas si tu veux pleurer, tu peux pleurer, il n'y a pas de souci. C'est humain, pleurer, ça n'empêche pas, tu peux pleurer. Mais le fait de pleurer ne peut pas te donner l'occasion de revenir en arrière, de tourner le dos à Dieu. Pleurer, ça n'a jamais été... Il y a des personnes qui pensent que parce que quelqu'un pleure, il est faible. C'est ce que vous croyez. Il y a des personnes, quand ils pleurent, ils se régénèrent. Hein. Derrière, attention, hein. Ça devient... Mais bien aimé, Dieu a dit ceci dans le livre de Zacharie. Je vais faire de ce troupeau un cheval de guerre. C'est-à-dire que le troupeau dont nous parlons, c'est un troupeau de brebis. Mais Dieu a dit, parce que je suis Dieu, je vais basculer de ce troupeau-là, je vais en faire un cheval de guerre. Un cheval de guerre, quand vous regardez dans les Écritures, et souvent à une certaine époque, on utilisait ces chevaux-là, pourquoi? Parce qu'ils aimaient l'odeur du sang. Quand ils allaient au combat, mes bien-aimés, tu vas perdre. Parce que ces chevaux-là étaient des animaux terribles. D'ailleurs, on dit même que les Égyptiens étaient montés sur des chevaux et ils avaient une armée puissante. Quand Dieu dit qu'il va prendre un troupeau et qu'il va en faire un cheval de guerre, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Et face à vous, votre ennemi vous craint. Mais ça, vous ne le savez même pas. Il y en a qui ont du mal à dormir la lumière éteinte. Non, mes bien-aimés. Dormez tranquillement. Et si vous voulez ronfler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Le Fils qui est en vous. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 22, et j'aimerais qu'on prie par la suite, excusez-moi. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Mais bien aimé, n'est-ce pas que parmi les frères de David, il le prenait pour un petit qui n'avait pas de valeur? Vous connaissez l'histoire. Et ce sont ces mêmes frères qui plus tard, alors que David fuyait la présence du roi Saoul, c'est ça, il va se cacher dans une caverne, dans une grotte. C'est-à-dire qu'un roi habitait dans une grotte. Et c'est à ce moment-là que ses frères vont décider de faire de lui quelqu'un d'important. Les Écritures disent que ses frères le suivirent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses frères, les membres de sa famille, et tous les hommes, parce que si vous lisez la suite de l'histoire, il est dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Premièrement, on parle de personnes qui étaient dans la détresse. Deuxièmement, qui avaient des créanciers, qui devaient de l'argent aux autres. Ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Bien aimé, pourquoi les personnes qui avaient des problèmes d'argent, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, qui étaient dans la détresse, pourquoi ils ont suivi David? Parce qu'ils ont reconnu en lui, ils ont identifié en lui l'homme qui pouvait changer leur vie. L'homme qui pouvait créer la bascule dans leur vie. Et quand vous lisez la suite de l'histoire dans 2 Samuel chapitre 22 ou 23, parmi ces hommes, il y a eu ce qu'on appelle les vaillants héros. C'était des personnes qui devaient de l'argent aux autres, qui avaient des créanciers qui les poursuivaient, et plus tard, c'est devenu des vaillants héros. Je ne sais pas si vous me suivez. Des personnes, c'est-à-dire qu'on ne lui aurait même pas confié ne serait-ce qu'une paire de chaussettes. Et là, et plus tard, c'est devenu des vaillants héros, des personnes importantes, des chefs de guerre, des personnes qui avaient des stratégies. Pourquoi? Parce qu'ils ont identifié David. Aujourd'hui, il y a plus que David. Il y a plus que David. C'est-à-dire que dans ta propre famille, on te prend pour un insensé, un fou, un moins que rien. Mais regardez, ces frères, ils ont suivi. Ces frères qui étaient prêts au combat, qui étaient grands, ils ont suivi David en disant, on l'a identifié, c'est lui notre roi. Et il a fait d'eux des hommes importants. Mais bien aimés, c'est parce qu'on identifie la parole de Dieu comme étant Christ. C'est cette parole qui va faire de nous des personnes importantes. C'est cette parole qui va faire de nous, qui va faire de notre assemblée des hommes importants, des femmes importantes. Nos enfants deviendront importants. Mais il faut croire en cette parole-là. Amen. Sinon, la bascule n'existera jamais. Mais bien aimé, j'ai toujours dit, j'ai dit aux personnes, si tu te maries et que ta condition est la même que lorsque tu n'étais pas marié, c'est compliqué. Ta vie est devenue compliquée. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'est créé. Je ne me rappelle plus de ce que je faisais hier. Quand j'étais seul, vous savez, ça existait dans ma vie. Un jour, j'étais célibataire. Bon, ça existait. Je ne me rappelle plus ce que je faisais quand j'étais célibataire. Je vous jure que le Seigneur, c'est comme s'il avait effacé une partie de ma mémoire. Des fois, je m'assieds et je dis, qu'est-ce que je faisais quand j'étais seul? Je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Je suis en très bonne santé. Je n'ai pas Alzheimer. Mais je ne me rappelle plus. J'ai compris que, en fait, mon cerveau n'a pas envie de se rappeler. Parce que ce que je vis aujourd'hui, c'est mieux que ce que je vivais hier.
Et quand j'entends des gens dire que oui, mais non, mais ce mariage, mais non, mais bien aimé, c'est très bien le mariage. Tu vas voir, Andrea, c'est très bien. C'est cool. Tu te réveilles le matin. Moi, en tant que mari, on me fait les ongles. Ben oui. J'ai entendu des gens dire, Berk, quel Berk? C'est ton mari. Fais-lui les ongles, s'il a envie. Mais si tu vis la bascule, tu vas faire des choses que tu ne faisais pas hier. Mais attendez, tu es bien, tu rentres, tu veux le petit déjeuner, je te l'apporte. Et cette femme-là, moi je lui dis toujours, je suis le roi chez moi. Parce que j'ai eu une bascule dans ma vie. Hier, je n'étais pas un roi. Aujourd'hui, je le suis. Bien aimé, c'est pour vous encourager. C'est parce que si nous venons à l'assemblée et que rien ne se passe, à quoi bon y venir? Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que dans nos vies, il y ait quelque chose qui nous permet de dire que oui, être avec le Seigneur, ça fait du bien. Malgré les difficultés, malgré les tourments, malgré les détresses, la tristesse et le mécontentement. Parce qu'il y avait des gens mécontents, mais on ne sait pas pourquoi ils étaient mécontents, mais ils l'étaient. Mais malgré tout ça, c'est bon d'être avec Jésus-Christ. Dis à ton voisin, c'est bien avec Jésus. Dis-lui. J'aimerais que tu te poses quelques minutes et que tu te dises, mais en réalité, c'est bien d'être avec Jésus-Christ, d'avoir le Fils en soi. Mais bien aimé, il y a des personnes qui ne connaîtront jamais Jésus. Nous sommes des privilégiés. Je viens d'apprendre que nous sommes presque 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Parmi les 8 milliards d'êtres humains, toi et moi, nous avons le Fils. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, s'il vous plaît? Alléluia. Le but de ce matin, c'est de vous faire comprendre, chercher à expérimenter des grandes choses avec le Seigneur Jésus. L'expérience nous apprend que si tu expérimentes des choses avec Dieu, même si un grand homme de Dieu tombe, ça le regarde lui et ce qu'il a fait, parce que toi, tu expérimentes des choses avec Dieu. Pourquoi les personnes s'insurgent? Mais pourquoi il a fait ça? Et il perd la foi. Parce qu'en réalité, quand on va gratter dans sa vie, il n'a pas expérimenté grand-chose avec Dieu. Mais en fait, je vais aller plus loin. Il faut expérimenter des choses que les hommes qui n'ont pas Christ en eux n'ont pas encore expérimenté. Parce que sinon, en réalité, comment ils viendront vers nous? Parce que toi, tu dis, et beaucoup de personnes s'arrêtent en disant, oui, j'ai de l'argent, j'ai expérimenté Dieu. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Hein, et on n'aura jamais leur somme d'argent qu'ils ont dans leur compte. Non, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Sinon, à quoi ça sert de venir auprès du Seigneur? Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux vivre certaines choses. Alors j'ai vu des personnes qui ne croyaient en rien changer. J'ai expérimenté, c'est-à-dire qu'il faut expérimenter, cherche à expérimenter des choses avec Dieu. Si Enoch a marché avec Dieu, c'est qu'il a expérimenté quelque chose avec le Fils. S'il n'y aurait pas eu ce Fils, il n'aurait pas expérimenté, il ne serait pas attaché à Dieu. Qu'est-ce que vous venez faire à l'église? Ne venez pas pour quelqu'un. Venez parce que vous voulez expérimenter quelque chose avec le Seigneur Jésus. Permettez-moi, parce que c'est un encouragement, de parler un peu de ce que j'ai expérimenté, parce que sinon je ne serai pas là avec vous. Oh, à l'église on mange bien, c'est ça votre expérience? C'est ça votre expérience? Mais il y a des restaurants 4 étoiles sur les Champs-Élysées. Hein. Pas besoin de manger à l'église. Hein. Non, mais ce n'est pas ça qu'on recherche. Non, mais nous recherchons des choses inhabituelles. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses qu'on ne peut pas trouver dans n'importe où. C'est-à-dire tu sors de chez toi, tu trouves ça dehors et tu veux que Dieu le fasse. Non, 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 non. Ça ne nous intéresse pas ça. Nous voulons voir des choses qu'on ne peut pas expérimenter si tu es dans le monde des êtres humains ou dans le commun des mortels. Il faut vivre autre chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'apôtre Paul qui dit, moi, je connais un homme, il parlait de lui-même, qui est allé au 3e ciel. Cet homme a expérimenté des choses particulières. Et allez dire à cet homme-là, le Dieu que tu pries est un faux Dieu. Mais il ne vous croira pas. Parce que l'expérimentation vous permettra de vous dresser face aux personnes, avec humilité, qui vous disent, votre Dieu ne sert à rien. Mon Dieu ne sert à rien. Moi, j'avais un cancer. Aux portes de la mort. Et Dieu m'a guéri et toi, non, laisse. Ah, reste assis, mon frère. Laissez tomber, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui vont croire en Dieu parce que je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais il faut que vous puissiez vivre ces choses-là. Que vous venez les témoigner. Le frère, tout à l'heure, mon frère, tu as dit oui, mais ce n'est qu'une paire de chaussettes, une paire de chaussures. J'ai vécu aussi la préparation d'un mariage. Ce n'est pas si facile que ça. Il faut être accompagné, il faut être fort dans la tête. Donc, tu n'as pas parlé d'une paire de chaussettes, une paire de chaussures. Tu as parlé de ce que tu as vécu. Tu as parlé de cette expérience-là. Tu as vu tes frères t'entourer, tes sœurs t'entourer. Ça t'a fait du bien. Et ton témoignage nous a fait aussi du bien.
Mais bien aimé, il faut expérimenter. Ton mari était têtu comme une mule et il a changé. Ça fait du bien. Parce que toi, tu lis ça dans les Écritures. Oui, une femme peut, mais quand ça arrive pour de vrai, là, tu dors bien la nuit. Mais bien aimé, il faut que les choses évoluent, avancent. Mais il faut le Fils dans nos vies. Amen.